Hey, salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de la fameuse équation calorie in, calorie out. Est-ce que ça fonctionne pour perdre du poids et mon opinion là-dessus? C'est parti! Hey, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et active la cloche des notifications pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ceci étant dit, aujourd'hui, on parle de la fameuse équation calorie in, calorie out pour perdre du poids. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire calorie in, calorie out? En fait, c'est un anglicisme. En fait, on le dit, c'est en anglais, mais pour le franciser, c'est on va manger une certaine quantité de calories et on va dépenser une certaine quantité de calories. On veut tout simplement que la quantité qu'on va manger soit plus basse que celle qu'on va dépenser pour faire en sorte qu'on soit en déficit calorique pour perdre du gras. Est-ce que ça fonctionne comme ça dans le corps? Laissez-moi vous poser une question avant de vous dire mon opinion. Est-ce que dans votre corps, vous avez à vous préoccuper de votre tension artérielle? C'est-à-dire, est-ce que présentement, là, vous écoutez la vidéo, vous pensez au battement cardiaque que vous avez? Est-ce que vous pensez à respirer comme je respire une fois, OK, je respire deux fois, OK, battement cardiaque 1, battement cardiaque 2, battement cardiaque 3. Non, vous ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que tout votre corps est régulé automatiquement. Votre corps a la capacité de s'autoréguler par lui-même au niveau de la tension artérielle, au niveau de la respiration, au niveau des battements cardiaques. Et nous, l'être humain, on se dit nous, on est capable de réguler ce qu'on va prendre puis qu'est-ce qu'on va manger. On va dire, OK, il faut que je mange 2000 calories par jour, donc je vais manger 2000 calories, mais j'ai plus faim, mais il faut que je mange 2000 calories. Et qu'est-ce qui vous dit qu'une journée, vous allez moins avoir besoin, dans le fond, de calories pour manger, vous allez avoir moins besoin d'énergie, alors une autre journée, vous allez avoir plus besoin d'énergie, tout dépendant. Qu'est-ce qui régule ça? Eh bien, c'est votre corps. Donc, le fameux calcul énergétique. On va prendre plus de calories, on va en prendre moins pour perdre du gras, mais ça ne fonctionne pas comme ça dans le corps parce que le corps, en fait, il a la capacité de s'autogérer à partir des hormones. Les hormones, ça, c'est l'insuline qui va régir, en fait, est-ce qu'on va stocker du gras? Est-ce qu'on va pouvoir avoir justement accès à nos réserves de graisse pour perdre du gras? On a les hormones qui régulent la faim, la satiété, l'hormone de croissance pour faire en sorte que justement nos cellules croître, dans le fond, se développent. Donc, on a un tissu d'hormones dans le corps qui font en sorte que ça régit tout ce qui se passe, puis le corps a la capacité de s'autogérer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que votre corps est capable de savoir exactement ce que vous avez besoin de manger à chaque jour, puis on n'a pas besoin de commencer à calculer sur une calculatrice ou sur une application quelconque, à savoir combien qu'on a le droit de manger par jour. Pourquoi? Parce que ça varie. Une journée, vous allez vous entraîner, vous allez avoir besoin de pas mal plus d'énergie. Une journée, vous allez rester couché. Une journée où vous allez être malade, par exemple, vous allez moins manger. Pourquoi? Parce que votre corps ne dépense pas d'énergie, il en a donc besoin de moins. Donc, pourquoi pas laisser le corps faire le travail qu'il est capable de faire? Et comment on fait ça? C'est en mangeant les bons aliments. Quand on mange les bons aliments, on mange les bonnes viandes qu'on a toujours mangées depuis l'évolution humaine. On mange les bons gras qu'on a toujours mangés, les aliments qui sont non transformés dans l'alimentation. On coupe le sucre qu'on ne serait pas obligé de manger en énorme quantité. Donc, on fait une alimentation qui est dite faible en glucides, mais ça fait en sorte que le corps est capable de s'autoréguler, de s'autogérer, de faire en sorte que les hormones fonctionnent bien entre elles et communiquent bien les bons messages. Pensez à ça 2 secondes. Vous avez tous fait un travail d'équipe, mettons à l'université, au cégep ou peu importe, au secondaire. Et qu'est-ce qui arrivait? C'est toujours le même qui faisait le travail d'équipe. Puis les autres, ils ne faisaient pas grand-chose. Mais imaginez si le corps il fonctionnait comme ça. C'est un peu comme ça quand on fait un déficit calorique. On met toute l'emphase sur un aspect qui fait en sorte qu'à un moment donné, c'est toute la même personne qui fait le travail, puis à un moment donné, elle s'épuise. Tandis que qu'est-ce qu'on veut faire avec les hormones dans le corps? On veut faire en sorte que tous les gens de l'équipe fassent le travail ensemble. Travaillent concrètement vraiment ensemble pour faire en sorte que le corps soit optimal, puis on soit dans un état d'adaptation, puis qu'on ne soit pas en état de compensation. Qu'est-ce que je veux dire par compenser? C'est que le corps compense. On lui donne moins d'énergie, Qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, il va finir par compenser. On va être fatigué, on va se sentir irritable, on va se sentir fâché. Pourquoi? Parce qu'on manque d'énergie, puis notre cerveau nous envoie un signal. Tandis que si on donne ce dont notre corps a besoin, on régule ce signal-là, puis on n'a pas l'impression de se priver, on ne souffre pas de la faim et on est capable de perdre du gras parce qu'on va donner les bons aliments à notre corps. Donc, qu'est-ce qu'on veut réguler principalement? C'est l'hormone qui s'appelle l'insuline. Mais c'est quoi ça, l'insuline? Ça a l'air d'un très grand mot, mais je vais vous expliquer ça, c'est vraiment pas compliqué.
Dans votre corps, vous avez une hormone, c'est un peu comme une porte. Elle va ouvrir la porte pour stocker du gras ou elle va fermer la porte. Quand on mange beaucoup de glucides, beaucoup de sucre dans l'alimentation, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on permet à l'insuline, cette porte-là, de s'ouvrir. Et comme on a un mode de vie très sédentaire, comparativement à les 100 dernières années où nos grands-parents étaient sur des fermes à travailler quotidiennement, qu'est-ce qui arrive? On rouvre la porte, notre corps stocke en gras. Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que la porte soit jamais ouverte? Mais c'est de consommer le moins de glucides possible. On va faire en sorte que la porte reste fermée. Et on va compenser avec des bons gras dans l'alimentation qui vont venir réguler les hormones. Cette hormone-là étant fermée. Donc, on a fermé la porte. Et les autres hormones qui communiquent très bien ensemble, comme le travail d'équipe que je vous ai parlé tantôt. Mais ça fait en sorte que le corps est capable de s'autoréguler. Il vous donne un signal de faim seulement quand il en a besoin. Il est capable de savoir, ah, moi j'ai besoin de tant de vitamines, tant de ça, tant de ça. Il gère tout ça automatiquement et on n'a pas besoin de commencer à faire un casse-tête puis d'arriver sur nos téléphones avec l'application à calculer, ah, j'ai tué toutes mes affaires aujourd'hui. Non, c'est vraiment pas compliqué. On mange à sa faim et on arrête quand on est plein, tout simplement. Et comment on fait ça? Parce que plein de monde qui me disent, ouais, mais Joe, comment je fais pour savoir quand je suis plein puis quand j'ai faim? Mais le problème, c'est que les gens ne le savent plus. Pourquoi? Parce qu'au lieu de écouter son corps puis d'apprendre à s'auto-gérer puis s'auto-réguler par rapport aux signaux que le corps s'envoie, mais pendant trop d'années, qu'est-ce qu'on a fait? On a dicté à notre corps qu'est-ce qu'il doit faire. Fait qu'on n'est pas capable de retourner à cette essence-là, dans le fond, de savoir exactement qu'est-ce qu'on doit manger, quand on doit le manger et savoir exactement quoi faire. Donc, en pratiquant l'alimentation cétogène ou une alimentation qui est faible en glucides, en augmentant nos bons gras dans l'alimentation, on est capable de retrouver ce signal-là qui fait en sorte que, bien justement, on est capable de savoir quand on a faim et de manger ce dont on a besoin à chaque jour et ça va varier de jour en jour. Donc, c'est pourquoi la fameuse équation ou la fameuse phrase « bouge plus, mange moins » ou la fameuse équation « calories in, calories out », ça ne fonctionne pas comme ça parce que le corps, c'est pas un débalancement énergétique, c'est pas un calcul énergétique, c'est un calcul hormonal. On doit lui donner les bons aliments pour que les hormones fonctionnent super bien. C'est tout pour ma vidéo, j'espère que tu as apprécié. Si tu as aimé, mets un petit pouce et n'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne et active la cloche des notifications pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et sur ce, moi je te dis à une prochaine vidéo.